Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message pour les Sagittaires, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on vous réserve pour ce mois d'octobre, ou quels seraient éventuellement les messages ou les conseils à vous porter. Alors, pour les Sagittaires... Bon, les Sagittaires, pas mal de réflexions, voire même des prises de tête pour ce mois d'octobre. Vous allez hésiter ou peut-être simplement, hésiter peut-être à prendre de la distance ou simplement prendre de la distance, vous mettre un petit peu à part pour pouvoir réfléchir tranquillement sur ce à quoi vous avez le besoin de réfléchir tout simplement. Je pense que vous allez faire un point d'introspection, les Sagittaires, ce mois-ci à venir. Parce que pour l'instant, vous êtes sur vos acquis, en tout cas tout de même d'une certaine manière. Vous restez sur vos bases, ça vous permet tout de même de voir les choses d'une certaine manière, c'est pas trop mal. Vous avez de quoi rester équilibré, je dirais. Vous allez vraiment être en mode introspection, silence, réflexion, discipline. Alors 2 secondes. Me revoilà. Désolée, j'avais un peu chaud. Du coup, j'ai enlevé le pull. Donc du coup, les Sagittaires, jusqu'à présent, en tout cas pour le mois d'octobre à venir, vous allez pour l'instant rester sur vos bases, rester sur vos acquis pour prendre de la distance, pour réfléchir, faire une grande introspection, faire un bon point avec vous-même. Vous posez des questions d'une manière ou d'une autre. Il est possible qu'il y ait des réconciliations ou tout de même de bons moments malgré cette prise de distance. Des bons moments partagés avec des personnes que vous appréciez. C'est peut-être aussi au niveau de l'amour que vous prenez de la distance parce qu'en fait vous réfléchissez éventuellement à une déclaration d'amour que l'on vous a faite ou vous réfléchissez à faire votre déclaration à quelqu'un. Ouais, il y a une véritable question de choix. Vous avez des choix à faire ou un équilibre à retrouver. En tout cas, le but sera d'être prudent et d'avancer étape par étape. N'allez pas trop vite, ça ne vous servira à rien. On vous demande d'observer en silence et de trancher pour la vérité, de ne pas hésiter à dire les choses dès qu'elles doivent être dites. En tout cas, il y a peut-être des petits soucis au niveau sentimental, émotionnel. Vous restez sur votre base, sur votre idée de base. Peut-être que pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre, ça vous permettra au moins d'avoir le temps d'analyser ce qui se passe pour avoir des idées plus claires. En tout cas, le but sera de viser de nouveaux objectifs, de vous positionner une bonne fois pour toutes. Sachez que vous avez totalement la force et la capacité de reprendre la maîtrise de votre vie. Mais petit conseil, n'abusez pas de la maîtrise, vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc restez tout de même assez ouvert à ce niveau-là. Ne soyez pas trop dur, ça ne servirait à rien. Mais reprenez quand même un minimum la maîtrise des choses qui sont sous votre responsabilité, ça c'est quand même le mieux. Alors du coup, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les Sagittaires? Quel serait le message à vous porter de la réflexion, de la prise de tête, voire même pas mal de prise de tête, de réflexion. En tout cas, vous allez procéder avec prudence et faire les choses étape par étape pour pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un ou voir passer de bons moments avec des personnes que vous appréciez, même si vous allez tout de même mettre des distances, vous allez bouger, vous allez prendre le temps de faire les choses différemment pour pouvoir continuer à observer et réfléchir en essayant de voir la vérité et en disant la vérité dès que le besoin s'en fait ressentir. En tout cas, il est possible qu'il y ait eu une déclaration d'amour de votre part ou quelqu'un qui soit venu vers vous. Pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, je pense que vous allez rester sur vos acquis parce que vous savez pas encore totalement conscience ou parce qu'il y a des ennuis au niveau émotionnel. Et peut-être que le fait de rester sur votre base, sur votre idée de base, peut vous permettre
de bien voir l'idée globale de la situation et du coup de bien capter ce qui se passe. Si vous captez bien ce qui se passe, vous aurez certainement solution à ce problème. En tout cas, il y a bel et bien des choix qui doivent se faire ou un équilibre qui doit être retrouvé entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Vous n'allez pas hésiter à faire une grande introspection, à faire un grand point avec vous-même pour viser de nouveaux objectifs et pour pouvoir voir la réalité des choses. En tout cas, vous avez totalement la force et la capacité de reprendre la maîtrise de votre vie. Tout de même, malgré tout ça, n'abusez pas ni de force ni de maîtrise. Essayez de rester dans une juste mesure pour ne pas vous mettre dans une situation qui pourrait au final vous déplaire. Toutes bonnes choses, toutes choses, même bonnes choses, ne sont pas des choses sur lesquelles on doit abuser. Bon, ben déjà, peut-être aussi qu'au niveau du mois d'octobre, soit vous devrez faire attention à vos finances, ou sinon, au niveau de travail financier, les choses vont se stabiliser, s'améliorer. Parce que vous allez avoir l'occasion d'évoluer une bonne fois pour toutes, en tout cas de faire un beau progrès au niveau de votre évolution. Sachez également, les Sagittaires, que vous êtes totalement protégés. Et vous allez vraiment beaucoup réfléchir. Vous allez faire vraiment un bon point, une très grande introspection. On ne peut pas dire l'inverse. Mais peut-être que pour certains, il y a même une question d'héritage, de passation. Mais attention aux petits retards sur l'évolution. Qu'est-ce qui peut encore vous bloquer? Et c'est bel et bien pour vous. C'est ça peut-être la question. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre évolution? Quelles sont les choses encore que vous devez arranger? Est-ce qu'il n'y a pas des papiers, des choses à faire qui sont sous votre responsabilité, qui à l'heure actuelle peuvent être bloquantes dans votre vie? Voyez ce qu'il en est, voyez comment ça ressort pour vous et comment ça vous parle. En tout cas, il est possible vraiment que vous fassiez des déplacements, des distances par rapport à des passations, à des héritages ou par rapport à votre travail. Vous allez beaucoup bouger au niveau du travail. Donc soit faire des déplacements en lien avec le travail ou sinon bouger et changer de travail, peut-être même bouger totalement ailleurs. Vous allez à la victoire, vous allez vers la victoire, votre évolution va vous mener à la victoire. Il y a quelque chose qui est retardé en amour, même si vous êtes protégé pour cela. En tout cas, il est fortement possible que vous, autant qu'une personne avec qui il y a un lien particulier, ça vous mette dans une réflexion vraiment profonde. Et cela va se faire par le biais de réunions, donc de moments de partage, d'échange, de moments où on peut parler, où on peut échanger, on peut vider son sac même. Il va vraiment y avoir quelque chose qui va se passer à ce niveau-là, par rapport à quelqu'un qui est particulier pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup, les Sagittaires, ici? Alors, au niveau financier, soit vous devrez faire attention à vos dépenses et à vos déplacements, ou sinon vous allez être amené à bouger pas mal au niveau du travail. Ça va vous permettre de vous rétablir au niveau financier travail, ou sinon, voire même certains vont changer de métier, vont bouger de région et changer carrément de poste de travail, ils vont trouver un autre travail. Sinon, vous allez être amené à faire des déplacements pour des papiers, pour des passations, des héritages ou des choses comme ça. En tout cas, vous allez pouvoir évoluer et vous diriger bel et bien vers la victoire. Peut-être que même vous allez voir clair au niveau de votre vie professionnelle pour voir ce que vous voulez véritablement faire comme métier aussi. C'est possible. Il y a encore des choses par contre qui retardent, donc vous avez certainement encore des choses à arranger qui sont sous votre responsabilité. Ça peut être des papiers, ça peut être des choses à terminer, des situations, des histoires à régler. Ça peut être plein de petites choses comme ça qui peuvent créer des retards. Dans tous les cas, sachez que vous êtes totalement protégé, vous. Déjà pour faire un bon point avec vous-même, une grande introspection. Je pense que là, ce mois d'octobre, vous allez beaucoup réfléchir, les Sagittaires. Mercure vous aura assez bousculé pour vous amener à ça. En tout cas, vous êtes également protégé au niveau de l'amour par rapport à un ami particulier, un ami, une amie, bien entendu. Vous êtes totalement protégé par rapport à cela. En tout cas, vous, autant que cette personne avec qui il peut y avoir un lien vraiment particulier, vous allez être amené à faire de grandes réflexions avec vous-même. Parce que vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de partager,
de communiquer, d'échanger. Et ça va certainement vous donner des informations supplémentaires. Ces informations supplémentaires vont vous donner à réfléchir. Alors j'adore ce jeu, mais des fois les cartes elles sont tellement souples que ça vole comme un rien. Mais en gros pâté. Alors un petit message pour les Sagittaires pour le mois d'octobre, s'il te plaît. Les Sagittaires, cherchez la paix. Voilà, vous allez chercher la paix, vous allez chercher l'apaisement. Vous dirigez vers l'abondance, vers la richesse. Hein. Les choses vont vraiment, je pense, aller de mieux en mieux, surtout au niveau financier. Donc tant mieux, c'est très bien. Vous aurez la paix, hein, vous aurez de quoi justement être apaisé totalement. Et j'ai envie de dire vraiment tant mieux. Vous allez vous reconnecter à votre âme. Hein. Vous allez certainement aussi vous reconnecter à cette personne qui a, je dirais, la même âme que vous. Cette personne qui vous est destinée ou en tout cas qui a des vibrations similaires aux vôtres. Mais attention, il y a des mensonges, soit de votre part, soit de la part de la personne en face. En tout cas, il y a des mensonges quelque part, venant de quelque part. Vous allez méditer sur la question. Qu'est-ce qui fait votre abondance et qu'est-ce qui contribue à votre paix? Ou qu'est-ce que vous devez faire pour arriver à cela? Vous allez pouvoir passer un cap totalement, vous allez passer une porte, hein, vous allez passer quelque chose d'important. En tout cas, ça va être la fin des mensonges avec quelqu'un. Voilà. Il y a des mensonges qui vont se terminer pour vous les Sagittaires. Hein. Il y a des choses qui vont se boucler une bonne fois pour toutes. Ouais, vous allez faire la paix par rapport aux choses qui pouvaient vous faire souffrir, qui pouvaient vous faire sentir bloqué par rapport à une femme. En tout cas, même avec une femme, vous allez retrouver une certaine abondance, une richesse. Vous allez étudier les choses, vous allez vraiment analyser. Mais pourquoi ce lien est si particulier? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Vous avez des épreuves à passer hein, par le biais de ces mensonges. Hein. Si vous avez menti, vous allez devoir révéler la vérité. Si c'est quelqu'un qui vous a menti, on va venir vous dire des choses. En tout cas, vous allez voir la vérité dans les mensonges. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici encore une fois du coup, les Sagittaires pour votre mois d'octobre hein, vous allez chercher la paix par rapport aux choses qui pouvaient vous bloquer, vous brider, vous mettre dans l'impasse. En tout cas, vous allez vraiment méditer sur la question. C'est bel et bien pour vous, sinon c'est par rapport à une femme. À vous de voir, d'interchanger pour que ça corresponde à ce que ça vous parle bien. Vous allez méditer sur la question de l'abondance. Qu'est-ce qui fait votre abondance ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour arriver à votre abondance, qu'elle soit matérielle, financier ou dans votre vie en cas général. En tout cas, vous allez trouver la solution pour pouvoir passer un grand cap, les Sagittaires, pour vous reconnecter à vous-même et vous reconnecter à quelqu'un. Vous allez analyser les choses hein, et ça va vous permettre d'en terminer avec une épreuve où le mensonge est instauré, que le mensonge vienne de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. Vous allez vraiment faire une grande réflexion et une grande avancée à ce niveau-là pour en finir avec les choses qui ne convenaient plus et les choses qui pouvaient ne pas être adaptées à vous. La création de nouveautés. Vous allez faire de la nouveauté, vous allez élaborer de nouvelles choses, de nouveaux schémas, de nouveaux plans, les Sagittaires. C'est très très bien. Des reprises de communication, et surtout au niveau du travail. Attention, il peut y avoir également des personnes qui parlent sur votre gueule. Hein. J'ai envie de dire, il y a toujours des gens qui se font chier, qui sont très occupés dans leur vie. En tout cas, vous allez certainement avoir à vous reposer, les Sagittaires. On vous demande de vous reposer et également de vous reposer surtout au niveau de la tête, de ne pas trop vous prendre le chou. Vous êtes soutenu par rapport aux communications qui vont reprendre et surtout au niveau du travail. Bon, vraiment, là, le Béline a envie de parler. Vous allez véritablement être soutenu. Hein. Ça,
soutien de la part de la vie, de la part de l'univers, de la part des personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes. La chance est de votre côté, la roue de fortune, le hasard va tourner. Par rapport peut-être à la famille, donc si vous avez de bons liens avec la famille, tant mieux, profitez-en, vous pourrez vous réénergiser. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas forcément de bons liens avec la famille, mettez des limites pour votre propre respect, pour votre bien-être. Vous allez avoir des communications et des nouvelles qui vont vous perturber assez pour que vous ayez envie d'avancer une bonne fois pour toutes. Et c'est par rapport à ça, hein, c'est par rapport au travail, je pense. Il y a quelque chose qui va bouger au niveau de la famille, une chance qui tourne au niveau familial et des communications qui vont vous demander d'avancer et qui vont vous perturber. Vous n'allez pas forcément vous sentir très bien. Vous allez être perturbé par des messages, des communications, voire même des courriers qui vont vous amener peut-être à faire la réflexion sur le travail. Et c'est pour ça justement que l'on a vu tous ces mouvements et ces prises de distance. Alors, sachez déjà qu'au niveau énergétique, ça travaille énormément dans la 5D, hein, dans là où votre corps éthérique peut faire et agir. Ça travaille sur les doutes. Ça travaille beaucoup sur les doutes, sur ces choses-là qui viennent vous titiller, pas vous faire du bien. Alors, attendez 2 secondes, j'ai mes cartes qui sont un peu dans tous les sens. Puis bon, j'ai envie de dire, c'est un petit peu logique aussi hein, que vous puissiez avoir pas mal de doutes. Je pense que vous avez déjà dû en entendre parler, mais là on est en plein Mercure qui rétrograde. Bon, on est dans la dernière phase, mais ça reste quand même très perturbant. Ça reste très perturbant, je le vois déjà autour de moi. Ça impacte énormément les gens, énormément. Et sur plusieurs domaines de leur vie. Donc si vraiment là en ce moment vous ne vous sentez pas top, bon, vous inquiétez pas, le 3 octobre, les choses vont s'apaiser au niveau énergétique déjà. Vous pourrez vous concentrer sur des choses plus importantes. Allez, hop là. Voilà. On continue. Donc pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Oui, votre âme travaille à combler les doutes, à rassurer ses doutes pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, pour pouvoir vous reconnecter un petit peu plus à votre intuition, à votre surmoi, à tout ce que vous avez à vous offrir. En tout cas, il y a des communications, je dirais, au niveau énergétique qui sont tout de même présentes. Si à un moment donné, vous ressentez des émotions qui sont un peu inconnues, je dirais, et que vous n'avez pas l'impression que c'est à vous, c'est possible que ce ne soit pas à vous. Voilà, c'est peut-être possible que vous soyez connecté à quelqu'un en particulier et que du coup, vous ressentiez les énergies de la personne. En tout cas, il y a de l'attente. On vous demande attente et patience pour pouvoir justement apaiser vos doutes et vos craintes. Justement, travailler sur le fait de comprendre ce qui se passe et pourquoi vous avez des doutes. Ça vous permettra bel et bien de trouver les solutions. Plus on comprend un problème, et plus il sera simple de le résoudre. En tout cas, vous allez être testé sur vos limites. Prenez bien conscience en tout cas des limites qui vous sont bénéfiques ou pas. Et surtout, je pense aussi que vous allez capter quelles sont les limites que vous ne voulez pas dépasser selon les situations que vous rencontrez. C'est ça qui va vous permettre aussi d'agir différemment et de faire les choses différemment. Dès que vous verrez une situation qui se rapproche d'une limite qui vous amène au final dans une situation que vous ne vouliez pas, vous allez peut-être agir différemment pour pouvoir éviter ce genre de choses. En tout cas, encore une fois, la roue de fortune, le karma, les choses qui tournent, les choses qui vont bouger, hein, vous n'allez pas vous ennuyer du coup les Sagittaires véritablement. Ça va être mouvementé pour vous de votre côté. Mais beaucoup de travail sur vous-même, hein, beaucoup de choses à régler au niveau de vous, en fait.
Ouais, le but, ce sera de vous reconnecter, de réaligner vos chakras. Ça va vous permettre de regagner espoir, ça va vous permettre de bien cibler ce qu'il en est au niveau des espoirs que vous voulez, des limites que vous voulez mettre également. En tout cas, il va y avoir de la communication et des échanges, hein. Peut-être que justement, vous pourrez mieux capter les choses que votre âme aurait à vous dire ou que votre intuition essaye de vous communiquer. Ouais. Il y a des choses au niveau des énergies négatives et des énergies tierces qui va se jouer pour que vous arriviez à vous en détacher une bonne fois pour toutes et que vous fassiez la part des choses entre ce que vous pouvez accepter et refuser au niveau énergétique que vous ne désirez pas. Et également pour pouvoir travailler sur vos doutes, les limites que vous ne voulez pas dépasser, les limites que vous voulez mettre par rapport aux autres. Vous allez vraiment avoir un gros travail sur vous-même en fait, je crois. C'est pas pour rien qu'on n'a pas arrêté de sortir la carte d'introspection, l'ermite, tout ça, c'est pas sorti pour rien. Les Sagittaires, au niveau énergétique, ça travaille énormément. Vous allez avoir l'opportunité de vous faire une reconnexion à vous-même. En tout cas, il va y avoir cette sensation d'attente, hein. Vous allez être dans l'attente, mais ne soyez pas dans l'attente trop longtemps parce que sinon vous n'aurez que de l'attente. Au niveau des doutes, hein, vous avez des doutes par rapport certainement aux espoirs que vous nourrissez. Analysez bien les limites que vous ne voulez pas dépasser et les limites qui seraient bonnes et bénéfiques à mettre aux autres pour votre propre bien-être. Montrez aux autres en fait simplement comment vous voulez qu'on vous respecte. Le but sera de vous reconnecter à vous-même et de vous permettre une bonne communication avec vous-même. Votre intuition, votre âme a beaucoup de choses à vous dire. En tout cas, il est possible qu'il y ait des schémas répétitifs qui apparaissent, tout comme autant. Vous allez avoir encore une fois la roue de fortune et tout ça qui va sortir et qui va tourner et qui va vous permettre d'avoir une chance et qu'il va y avoir de l'action dans votre vie. Les choses vont bouger, donc analysez bien ce qui vous arrive comme événement et procédez de façon différente pour pouvoir éviter le même résultat. En tout cas, il va y avoir communication, surtout au niveau énergétique. Vous êtes connecté à quelqu'un avec qui c'est particulier. Mais pour l'instant, il y a tout de même pas mal d'énergie négative, de situations ou de liens assez toxiques autour qui vont pas forcément bien vous aider. Le but, ça sera de comprendre, d'analyser la source et de faire un gros travail sur le détachement par rapport à ces énergies négatives. Ça vous permettra de vous libérer, de faire de la place et de gagner du temps également. À ne pas vous concentrer sur ces énergies qui au final ne vont pas vous servir des masses, mis à part apprendre ce que vous ne voulez plus. Vous devez vous sentir certainement fatigué, les Sagittaires, à cause de la dépendance affective. Est-ce que vous avez véritablement besoin de quelqu'un ou est-ce que vous cherchez absolument à avoir quelqu'un ou est-ce que vous subissez la dépendance affective de quelqu'un? Ou sinon, est-ce que quelqu'un vous a rejeté également? Ben oui, bon, souvent les deux sont liés, hein. Il n'y a pas l'un sans l'autre. On vous demande en fait de vous ancrer pour pouvoir justement capter et résister aux épreuves où vous subiriez la dépendance affective et la peur de l'abandon et du rejet. En tout cas, il y a une guérison émotionnelle qui va être possible pour vous, les Sagittaires. On vous demande d'analyser votre expérience pour voir un petit peu justement ce qu'il en est. Quels sont les événements qui ressemblent à ça et que vous avez déjà vécu et qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous pouvez faire de différent justement pour pouvoir avoir des résultats différents par rapport à ces blessures, par rapport à cette dépendance affective et par rapport au rejet que vous avez vécu. Et justement, sinon c'est pas drôle, on vous demande de revoir vos habitudes de vie. Que ce soit votre rythme de vie, que ce soit par rapport à certaines addictions, par rapport à la bouffe, par rapport à votre rythme, à votre comportement avec les autres, vous devez vous ancrer. Vous devez déjà devenir beaucoup plus indépendant et autonome au niveau émotionnel et arrêter d'avoir des attentes envers les autres parce que sinon, vous allez toujours vous sentir rejeté d'une manière ou d'une autre. On vous demande de voir clair dans la situation. Qu'est-ce qui vous fatigue en fait? Repérez la source, ça vous permettra de capter qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir vous guérir, pour pouvoir vous permettre cette guérison émotionnelle. Il y a peut-être un lien avec quelqu'un du passé qui n'est pas réglé.
Et attention, autour de vous, il y a véritablement des personnes nocives, négatives qui vous polluent avec leur énergie. Hein. Ouais, on vous demande de suivre votre intuition. Hein. Votre intuition, elle a beaucoup de réponses à vous donner. Hein. Et vous avez certainement aussi de la colère en vous, mais vous devez la dégager par contre, cette colère, parce qu'elle va vous pourrir. Ça reste une émotion, un sentiment négatif qui ne va pas vous faire du bien, hein, ça je vous le dis. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup, les Sagittaires? On vous parle d'une grande fatigue sur laquelle vous devez ouvrir les yeux et voir clair. D'où elle provient, comment ça se passe et qu'est-ce qui fait que vous êtes autant fatigué. En tout cas, il y a une véritable possibilité de guérison émotionnelle, mais pour ça, vous devez voir la réalité en face de la source de cette fatigue. Vous allez devoir travailler également sur une dépendance affective qui fait partie du passé ou qui devrait, dans la logique, faire partie du passé. Mais qu'est-ce qui vous bloque encore? Qu'est-ce qui vous empêche d'y arriver? Prenez exemple justement des situations que vous avez déjà vécues, analysez votre expérience de vie pour justement capter qu'est-ce que vous devez changer à ce niveau-là. En tout cas, il y a véritablement des choses où vous vous sentez rejeté. Vous devez analyser autour de vous ce qui se passe, qu'est-ce qui est négatif autour de vous, que ce soit des situations, des liens ou simplement des énergies que vous ressentez à tel ou tel endroit. Analysez bien d'où provient cette noirceur et cette négativité. Changez ce que vous devez changer, que ce soit votre comportement, vos habitudes, votre rythme de vie, votre alimentation, votre sommeil. Changez ce qui est nécessaire d'être changé pour pouvoir vous rééquilibrer, vous permettre des habitudes de vie plus saines. Surtout aussi, enracinez-vous, ancrez-vous en fait pour être solidement attaché et pour ne pas être trop perturbé par ce genre d'événements comme le rejet ou la dépendance affective qui peuvent véritablement faire très mal. Ça fait très mal, mais si vous êtes bien ancré, déjà au moins vous aurez une base solide. Et surtout, suivez votre intuition et essayez de dégager cette colère au plus vite possible. Parce que ça va vraiment pas vous aider, cette colère. Hop. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau énergétique pour ce mois d'octobre, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'il en est pour vous? On m'indique 45 000 sur 60 000, donc énormément d'énergie pour le coup. Donc ce n'est pas pour rien. Et sur quel chakra vous devriez vous concentrer? Sur le chakra de la gorge, on vous demande de clarifier votre parole. On vous demande de parler, de dire les choses, de voir la vérité pour pouvoir dire la vérité et dire les choses de la manière la plus juste possible. Si vous faites cela, ça sera certainement plus simple pour vous faire comprendre et pour pouvoir libérer des choses qui sont bloquées en vous. En tout cas, les Sagittaires, grande introspection, grande remise au point sur vous-même. Je pense que ça va être mouvementé au niveau de travail intérieur pour vous. Donc j'espère en tout cas avoir pu vous aider au maximum. J'avoue que cette vidéo a été assez forte. J'en ressens les énergies. Donc voilà, gardez vraiment ce qui vous parle et je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.